Hello! Alors, on va faire les prélèvements du matin. Il faut noter la météo, les données de la sonde et les prélèvements d'eau. Aujourd'hui, on a 1 mètre de houle. Alors, je m'appelle Frédéric D'Agata, j'ai 31 ans et je suis ingénieure océanographe et professeur biologie santé environnement en lycée. J'ai étudié en particulier au début de mes études le phytoplancton et le zooplancton. Ensuite, j'ai fait un master sur les mangroves et j'ai publié sur ce sujet-là. Et ensuite, j'ai travaillé un petit peu sur les récifs coralliens. Quand j'étudie l'eau, quand je suis près de l'eau, je me sens dans mon élément et je suis assez épanouie. Voilà pourquoi je me suis tournée vers cette voie. À quoi ça sert? Ça sert à attraper le zooplancton, les cellules animales dans lesquelles tu es en train de nager. Ils sont tout autour de toi. Le plancton est considéré comme un puits de carbone. Il capte le CO2, il rejette de l'oxygène et d'autres éléments dans les océans et ensuite dans l'atmosphère. Donc on se pose la question de savoir quel est l'effet en fait du réchauffement global sur l'organisation et le développement du plancton dans les océans. Et ces prélèvements sont faits pour essayer d'apporter de nouvelles connaissances à l'organisation des communautés à la surface des océans, du plancton. Je vais peut-être lâcher un petit peu, si je peux. Ah, le plancton est partout, mais nous on a choisi pour ces prélèvements, pour cette étude à la surface. On a voulu faire un aspect scientifique, donc forcément, c'est que ça nous touchait, on était concernés. Et maintenant, de voir tout le matériel, plus les explications de Fred, c'est super enrichissant. Et là, il nous tarde qu'elle sorte le microscope dans quelques jours pour nous montrer les cellules. Comme ça, on reconnaîtra le phyto et le zooplancton. On va devenir de vrais pros à la fin de la traversée. Exactement, des spécialistes du plancton. Oh, il y a beaucoup d'espèces. Super concentrées. Je peux vous montrer la lumière avant de le mettre. Regardez. Ce sont des cellules animales qui sont à la base de la chaîne alimentaire, qui mangent le phytoplancton, les cellules végétales. Voilà. C'est les larves de poissons, de crevettes, en fait, qui se développent en pleine eau. 3 sportives pleines de vie qui vont traverser l'océan Atlantique. Et qui sont extrêmement sensibilisés à l'environnement. Allier le sport, la science et tout le côté humain, parce que c'est vraiment une aventure humaine. J'ai toujours trouvé ça formidable en fait de mettre ensemble plusieurs disciplines, parce que pour moi c'est fondamental pour avancer. J'ai été un petit peu voileuse, oui. J'ai été en équipe de France et j'ai fait des championnats de France régulièrement. En voile, j'aime la tactique. En régate, j'adore essayer de réfléchir au vent, savoir quelle est la meilleure direction à prendre. J'adore naviguer en équipe aussi. C'est très intéressant et humainement, c'est chouette. Et en plus, c'est avec l'eau, donc je suis très heureuse quand je navigue. La mer, pour moi, c'est riche de plein de vie. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours parce que la vie vient de la mer, en fait. Par exemple, le plancton, pour fabriquer ses sucres, il utilise le dioxyde de carbone de l'océan, il utilise la lumière, il utilise l'eau, et comme ça, il se développe. Il utilise son énergie, en fait, pour se développer. Et la vie sur Terre est apparue par ce processus-là, en fait, avec ce processus. Donc moi je suis passionnée par la mer parce qu'on vient de là, quoi. Comment ça va? Hein? Ça va. T'as pas le repas sur le ventre? Le gâteau? T'as pas le gâteau sur le ventre? Non. Elles se sentent bien, c'est leur élément, elles sont tout naturellement bien dans l'eau et je trouve ça assez fabuleux, quoi, parce que, en tout cas je les comprends, parce que si je pouvais être tout le temps dans l'eau, je le saurais. Malheureusement, on perd nos branchies lors de notre croissance dans le ventre de notre maman. J'aurais aimé les garder,
ça n'a pas été possible. Ça s'arrête à notre bonheur.